Pèlerin d'espérance dans le silence et la contemplation est un ouvrage à travers lequel l'auteur révèle la profondeur humaine et spirituelle. Ce nouveau livre, publié ce vendredi 6 février 2026, en plein temps de carême, s'inscrit dans la dynamique des béatitudes. Le présentateur a souligné que l'ouvrage propose une espérance qui dépasse le simple espoir, une espérance enracinée dans la foi et la patience. José Gandao, journaliste et présentateur de l'ouvrage. Il ne serait peut-être pas exagéré de trouver que le discours de Pèlerin d'espérance dans le silence et la contemplation se rapproche du texte des béatitudes de par son caractère, son style. Il s'agit d'un discours renversant, un message, dirait-on, fou au regard de la sagesse humaine. Pourtant, ce discours des béatitudes est bien celui qui invite à faire demeurer notre cœur en Dieu pour avoir le repos. C'est le discours de vie, tout simplement. À travers la figure du pèlerin, inspiré notamment d'Abraham, le livre invite à une marche intérieure. Pour José Gandao, cette marche peut être parfois exigeante, marquée par l'incertitude, mais elle est orientée vers une paix profonde, comme le suggère l'image de couverture. Le silence et la contemplation apparaissent alors comme des conditions essentielles pour donner sens à cette marche face aux peurs et aux épreuves de la vie. Avec la figure de la pérégrination d'Abraham vers Abraham, le visage du pèlerin que représente l'image en couverture. Nous lisons à la page 34. Tandis que l'autre se réjouissait dans l'espoir d'un lendemain meilleur, Abraham avançait s'échinant dans les contingences de lendemains incertains. Le pèlerin d'espérance n'est pas dans un confort, mais il est en quête de quelque chose qu'il ne sait pas, mais dont il est certain qu'il lui apporte une réponse certaine et une réponse paisible. Il marche en quête de mieux, bien que n'étant certain de rien. Prenant la parole, l'auteur a rappelé que Pèlerin d'espérance dans le silence et la contemplation est né de l'appel du pape François à vivre l'année jubilaire de l'espérance, mais aussi d'une retraite prêchée dans un climat de silence et de prière. Raymond Goudio. La genèse, c'est que quand le pape François a parlé de l'année jubilaire Pèlerin d'espérance, j'avais pensé aussitôt écrire. C'est alors que les moniales, l'entente de l'écoute, qui sont actuellement à Parakou, m'ont appelé et m'ont demandé en urgence de leur prêcher une retraite. J'avais moins d'un mois pour me préparer parce que le père qui devait venir prêcher la retraite a eu un empêchement et il se trouvait dans un autre pays. Je lui ai dit tout simplement, d'accord, je viendrai. Quel est le thème? Elle a dit, choisissez le thème. Et tout de suite, j'ai écrit Pèlerin d'espérance. Elles sont au monastère, silence et contemplation. C'est de là qu'est venue la pensée et le travail. Des témoignages ont été rendus par les participants sur l'auteur du nouvel ouvrage. Ils retiennent notamment de lui un homme spirituel et intellectuel d'une profondeur inestimable. Suivez respectivement Théodore Loko et Kongolo Tumba. Je crois que ce livre-là, il doit être lu par tous, et parce qu'il donne une chance de lire autrement la Bible. Et je crois que c'est ça, c'est surtout ça, la nouvelle évangélisation dont parlait déjà Benoît XVI. L'auteur, j'avoue, je lis souvent ces livres, il est très profond dans l'enseignement qu'il donne. Il a la notion de la sacerdotale royale. Je m'attendais à entendre Dieu parler pour les questions existentielles de la société. Donc ce livre, comme il l'a présenté tout à l'heure, parle des vrais défis. Tout est brouillant autour de nous. Il n'y a vraiment plus de silence. On ne sait plus rechercher l'homme à l'intérieur de nous. Que dis-je? On ne sait plus rechercher Dieu à l'intérieur de nous. L'entendre et la parabole qu'il a utilisée pour l'expliquer, c'est fait vraiment toute sa profondeur. Il faut rappeler que Pèlerin d'espérance dans le silence et la contemplation est un ouvrage ouvert qui invite chacun à marcher intérieurement dans la foi, la patience